Bonjour, bienvenue pour cette pratique sur Muladhara Chakra, le chakra racine situé à la base de la colonne vertébrale. Pour plus de détails théoriques sur Muladhara Chakra, vous pouvez vérifier le lien sous cette vidéo et aller lire un petit peu là-bas. Pour cette pratique, vous pouvez éventuellement avoir besoin de 2 blocs, c'est pas sûr, mais peut-être si vous les avez, vous pouvez les garder à portée de main. On va commencer la pratique sur le dos, allongé confortablement. L'élément associé à Muladhara Chakra, c'est l'élément terre. Donc on commence notre pratique très très près de la terre. On abandonne chacun de nos membres, chacune de nos tensions vers la terre. Mon corps est lourd, relâché. Et j'observe tous les endroits où l'arrière de mon corps est en contact avec la terre. Les talons, les mollets, le haut des cuisses, les fesses, le haut du dos, les épaules, l'arrière des bras, des mains et le crâne. J'observe ma respiration, les mouvements dans mon ventre et dans ma poitrine. Et puis toujours les jambes tendues et allongées sur le sol, je vais venir les coller ensemble. Les orteils pointés vers le ciel. Je regarde si j'arrive à pousser le plus loin possible de ma tête avec mes talons pour me grandir. Les pieds sont fléchis et je vais activer et réveiller chacun de mes orteils, comme si c'était des petites antennes qui voulaient explorer le monde tout autour de moi. Puis je tourne le pied droit vers la droite, je colle le talon droit à l'intérieur de la jambe gauche et je le fais remonter le long de la jambe gauche, jusqu'à ce que je sois dans une sorte de posture de l'arbre sur le dos. J'emmène mon attention sur la ligne intérieure de ma jambe droite, mais aussi sur la ligne intérieure de la jambe gauche. Puis je continue à monter mon genou droit vers l'aisselle droite. Je peux commencer à le guider avec la main droite. Je viens serrer la cuisse contre le ventre, puis je change de main. Ma main gauche arrive à l'extérieur du genou droit. Le bras droit se libère vers la droite et je viens tirer mon genou loin vers le côté gauche. Petite torsion. Peut-être que mon visage se tourne vers la droite. Prochaine inspiration, je reviens vers le centre. Et je dépose mon pied droit sur le sol et je laisse ma jambe droite glisser sur le tapis et rejoindre la jambe gauche. De nouveau, je presse avec les talons pour les éloigner le plus loin possible de mon corps. Mes orteils sont actifs, écartés, vivants, pleins de vitalité. Puis je pointe mon pied gauche vers le côté et je viens frotter le long de la jambe droite avec le talon gauche en laissant le genou gauche tomber vers le côté. J'arrive dans cette posture de l'arbre allongé. J'observe. Puis je continue à monter le genou vers l'aisselle gauche. Je ramène la cuisse vers le ventre, je fais un grand cercle, puis la main droite accompagne mon genou gauche loin vers la droite pour une torsion.
Inspire, je ramène le genou vers le centre. Puis je pose le pied sur le sol et je laisse glisser mon pied. Et les deux jambes sont sur le tapis. De nouveau, j'active mes jambes. Je pointe les orteils vers le ciel. Puis cette fois, je tourne les deux pieds vers l'extérieur. Je colle les talons ensemble et je commence à plier les jambes. Je ramène les talons vers les fesses et je laisse les genoux tomber vers l'extérieur. Supta Baddha Konasana. Je continue à presser les plantes de pied l'une contre l'autre. Puis les mains à l'extérieur des genoux. Je ramène les genoux vers la poitrine. Et ici, je fais des petits mouvements, petits cercles. Je viens vraiment me masser le sacrum, le bas du dos, juste en bougeant les genoux. Je glisse les mains derrière les cuisses et je commence à rouler d'avant en arrière, le menton vers la poitrine. Si c'est OK pour vous, vous pouvez le faire plusieurs fois, sinon vous faites pas mal et on passera debout. Et ici, je retrouve Tadasana. J'aime bien, moi, pratiquer Tadasana avec les pieds séparés de largeur de hanche, mais vous pouvez les coller ensemble si vous voulez. On presse les talons contre le sol. On tire le sommet du crâne vers le ciel. Tout le corps est long. Lentement, avec ma respiration, la prochaine inspiration, je monte les mains vers le ciel. Et expire, redescends les bras le long du corps. Les pieds sont toujours actifs sur le sol et je viens presser contre le tapis avec la base du gros orteil, la base du petit orteil, le talon. Encore une fois, l'inspire, je monte les mains vers le ciel. Cette fois, je reste, je tire le bout des doigts vers le plafond. Je continue à presser contre le sol avec le dessous des pieds. La prochaine expiration, plonge en avant, du bras sur les côtés ou vers le centre. À partir du bassin, le dos est droit pour l'instant. Et si c'est OK pour mon dos, jambes tendues ou pliées, je relâche complètement le haut du corps vers le sol. La nuque est détendue, les bras sont détendus. Ma colonne vertébrale est relâchée. Il y a de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Et puis je marche les mains à gauche de mon pied gauche. Je vais bien tirer la main droite un petit peu plus loin ici. Je reviens vers le centre et je marche les mains à droite de mon pied droit. Cette fois, c'est ma main gauche qui tire un petit peu plus loin vers la droite. Et je ramène les mains vers le centre, je plie les genoux. J'ancre fermement les paumes sur le sol, inspire, colonne longue. Expire, je fais un grand pas en arrière et je viens en planche. Inspire en planche. Expire, genou au sol, je recule le bassin au-dessus des genoux et je glisse les mains loin vers l'avant. On va faire des Bhumi Vinyasa. La poitrine se relâche vers le sol. C'est le vinyasa de la terre, Anahatasana. Inspire, je pose les coudes là où ils arrivent et j'avance les épaules au-dessus des coudes. À partir de là, mes orteils se retroussent et je soulève les genoux, planche du dauphin. Expire, dépose mon bassin sur la terre et je pointe les pieds là-bas derrière. Je peux relâcher la tête vers le sol mais en gardant les épaules au-dessus des coudes. Inspire, je résiste avec mes avant-bras et je crée un maximum de longueur à l'avant du corps. Expire, on descend sur le ventre et le front peut-être sur un petit coussin qu'on fait avec les mains. Je glisse les mains sous les épaules, prochaine inspiration, cobra. Expire dans chien, tête en bas. Pousse le talon gauche vers le sol, j'inspire en levant le pied droit, loin derrière, vers le ciel. En bougeant juste le pied, je commence à faire des petits cercles avec mon pied droit et j'amène du mouvement dans la cheville.
Prochaine expiration, je garde entre les mains et je viens déposer mon pied droit délicatement, juste à l'intérieur de la main droite. Genou gauche au sol. Je relâche le bassin vers l'avant. Inspire, de nouveau, c'est l'avant de mon corps qui s'allonge. Expire, Ardha Hanumanasana. Gentiment, je commence à tendre la jambe avant, je fléchis le pied avant, je relâche la tête et la nuque au-dessus de la jambe droite. Et je recommence. Inspire, mon bassin bascule vers l'avant. L'espace dans la poitrine et dans le cœur. Expire, bascule vers l'arrière. La nuque est détendue. Dernière fois, inspire, loin vers l'avant. Expire, Ardha Hanumanasana. Inspire, je reviens vers l'avant, j'ancre fermement mes mains de chaque côté du pied droit et planche. Expire, je dépose les genoux sur le sol, Anahata Asana. Je glisse mes mains loin devant, je relâche le cœur vers la terre. Inspire, les épaules arrivent au-dessus des coudes, planche du dauphin, genoux levés. Expire, je me rapproche un peu plus de la terre, le bassin posé, les pieds pointés, tête relâchée. Inspire, trouve plein d'espace à l'avant du corps. Expire, je descends sur le ventre, je glisse les mains sous les épaules. Inspire, cobra. Chien tête en bas, expire. Mon talon droit se plante un peu plus vers le sol. À l'inspire, je libère le pied gauche vers l'arrière. Petit cercle avec le pied. J'observe les sensations dans ma cheville gauche. Prochaine expiration, je viens de déposer le pied gauche entre mes mains. Genou droit au sol. 3 allers-retours ici à l'inspire. C'est l'avant de mon corps qui s'étire et qui s'allonge. Alors qu'à l'expire, j'emmène mon attention à l'arrière de la jambe gauche avec bienveillance. Le pied fléchi, la nuque détendue. Encore 2 fois. Dernier aller-retour, longue respiration. Je viens de gonfler mes poumons à l'inspire. J'expire. On revient, inspire, on ancre les paumes, passe en planche. Et Anahata Asana, expire, genou au sol, fesses au-dessus des genoux, mains qui glissent, poitrine vers la terre. Pose les coudes sur le sol, inspire, les épaules au-dessus des coudes, je retrousse les orteils, je monte les genoux. Expire, bassin au sol, tête relâchée, pieds pointés. Inspire, posture du sphinx, peut-être le regard vers le plafond, mais la nuque toujours longue. Expire, glisse sur le ventre, glisse les mains sous les épaules. Inspire, posture du cobra. Expire, chien, tête en bas. Encore une dernière fois. Inspire, pied droit derrière, talon gauche au sol. Directement, cette fois, expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Inspire, trouve de l'espace à l'avant du corps. Lâche bien ton bassin vers la terre. Expire, Ardha Hanumanasana. Uniquement une fois, cette fois-ci. Inspire, reviens vers l'avant. Ancre tes mains, planche. Tire les talons vers l'arrière. Expire, Anahata Asana. Inspire, planche du dauphin, solide. Tout le corps éveillé, actif. Expire, bassin au sol, pieds pointés. Inspire, sphinx. Expire, descends encore plus près de la terre. Prépare tes mains sous les épaules. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, lève le pied gauche derrière. Expire, dépose ton pied gauche vers l'avant, genou droit au sol.
Inspire. Laisse ton bassin fondre vers le sol. Expire, Ardha Hanumanasana. Inspire, reviens. Sépare tes doigts. Passe en planche. Expire, Anahatasana. Inspire, planche du dauphin. Expire, bassin au sol, pieds pointés. Inspire, sphinx. Expire sur le ventre. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Tout doucement, ici, commence à marcher tes pieds vers l'avant. Prends ton temps. Un des animaux liés à notre chakra, c'est l'éléphant. C'est un animal lent, un animal terrestre, un animal sécurisant. Et comme un éléphant, j'avance chaque pied, petit à petit, vers l'avant du tapis. Je laisse le talon se reposer vers le sol. Puis genoux pliés ou jambes tendues, dos plat, à l'inspire, je monte les mains vers le ciel. Expire dans Tadasana. Et je fais de Tadasana une posture sécurisante, rassurante. Et puis je vais me préparer pour la posture de l'arbre. De nouveau, chacun de mes orteils est une petite antenne. Je veux les séparer, les écarter, les ancrer sur le sol. Je place le poids du corps sur le pied droit ou le pied gauche. Prenons le pied gauche. Et de nouveau, je ramène le talon du pied droit à l'intérieur de la jambe. Et mon talon se glisse le long de la jambe. Je vais vraiment presque activer des sensations à l'intérieur de ma jambe gauche avec mon pied droit. Pied sur la cuisse ou sur le mollet ou même les orteils au sol. Je garde le genou pointé vers le côté. Et je presse mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. Faites attention à votre genou. Évitez de presser vers l'intérieur du genou. Et je suis comme un arbre. Je suis ancrée et je viens puiser la vitalité de mon arbre à partir du sol. Toute ma circulation sanguine ici, c'est ma sève qui vient remonter. À partir de là, à partir de cette énergie, je fais pousser mes branches, puis mes feuilles. Prochaine inspiration, je ramène le genou droit contre la poitrine et la main gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite tire un petit peu plus vers le ciel. Et l'expire, je laisse mon bras balayer, s'ouvrir loin vers l'arrière. Peut-être que le regard se dirige au-delà des doigts de la main droite. Inspire, je remonte. Expire, relâche. Et viens progressivement ancrer le pied droit. Donc, je prends de la surface, je prends de l'espace. Je m'installe, je m'ancre. Et tout doucement, je ramène le talon gauche à l'intérieur de la jambe droite. Et je vais glisser le talon gauche le long de la jambe droite. Et je viens dans la posture de l'arbre. On peut s'aider de la main en haut pour finir d'installer le pied. Je presse le pied gauche à l'intérieur de la jambe et je viens puiser cette vitalité de la posture à partir de la terre. Et je fais grandir mon arbre. J'observe chaque petit mouvement de mes orteils, de ma cheville, de mon pied pour me maintenir droite. Prochaine inspiration, ramène le genou vers la poitrine, main droite à l'extérieur du genou gauche, tire la main gauche vers le ciel et elle expire. Je trouve plein d'espace dans mon épaule, dans ma poitrine.
Inspire, remonte, main vers le ciel. Expire, relâche. Reviens à l'avant du tapis. Ancre les pieds, retrouve ton Tadasana, ta montagne. Inspire, allonge, je vais pousser tes mains vers le ciel. Expire, bascule en avant. Inspire, genoux pliés ou jambes tendues, laisse ta colonne vertébrale se redresser. Expire, ancre les paumes sur le sol, fais un grand pas en arrière, viens en planche. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Alors que ton talon gauche rejoint la terre, laisse ton pied droit s'élever. Expire, dépose ton pied droit entre les mains et tourne les orteils du pied gauche vers le côté pour faire un angle droit. Pose le talon au sol, viens en guerrier 2. Inspire. Vérifie ton genou droit qui est pointé vers l'avant. Les bras parallèles au sol. Notre guerrier qui est notre gardien, notre sécurité, le Muladhara chakra. Imagine ici que tu veux serrer les pieds l'un vers l'autre. Regarde comme ça active la ligne intérieure de tes jambes. Viens trouver toujours, épuiser la vitalité de notre posture de la terre aujourd'hui. Puis tourne la paume de la main droite vers le ciel. Inspire, inverse ton guerrier. Guerrier paisible, guerrier humble. Expire, amène les bras parallèles au sol. Glisse la main droite à l'intérieur de la jambe droite, soit sur le bout des doigts, soit sur un bloc. Avec le bras gauche, je viens balayer soit par le haut, soit par le bas. Mais je tire la main gauche loin vers l'avant, la paume vers le sol. Je regarde sur la paume de la main gauche si c'est possible, mais sinon c'est pas grave. Prochaine inspiration, je me redresse en guerrier 2. Puis je tends la jambe droite. Je contracte bien la cuisse droite, peut-être même que je plie légèrement la jambe droite si je ne veux pas bloquer complètement mon genou. Et l'expire, je tire la main droite le plus loin possible vers l'avant pour le triangle. Je viens déposer mon bloc sur le sol ou la main sur le tibia, mais à partir du sol, à partir de la terre. Je presse la main droite contre le bloc, contre le sol et je monte la main gauche vers le ciel. De nouveau, je ramène l'attention à l'intérieur, à la ligne intérieure de mes jambes. J'ai une expiration, je regarde vers le tapis, main gauche sur la hanche ou toujours vers le ciel. Je plie la jambe droite, j'amène mon bloc assez loin devant le pied droit, légèrement vers la droite, c'est posture de la demi-lune. On a toujours la main sur la hanche, on la monte vers le ciel. Et peut-être que le regard se dirige vers le plafond. Prochaine expiration, je descends les deux mains vers le sol, les deux pieds dans Uttanasana. Séparé de la largeur de hanche, je relâche complètement le haut du corps vers la terre. Puis je tourne les orteils vers l'extérieur, Malasana. Les fesses descendent vers les talons. Ici, je viens poser les paumes l'une contre l'autre. Je presse mes paumes, je presse l'intérieur de mes coudes contre l'extérieur de mes coudes, contre l'intérieur de mes genoux. Et je reste très près de la terre ici dans Malasana. Je pense à Mula Bandha. J'observe la magnifique ligne de ma colonne vertébrale. Prochaine expiration, main au sol, donc les fesses vers le ciel, pieds parallèles, Uttanasana. Inspire, colonne longue, dos plat. Expire, ancre tes paumes, fais un grand pas en arrière. Inspire en planche. Vinyasa, expire, chaturanga. Cobra ou chien, tête en haut, inspire. Expire, chien, tête en bas. Talon droit vers la terre, inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, dépose ton pied gauche entre les mains, talon droit sur le sol pour faire un angle droit. On s'installe en guerrier 2.
On trouve la force de cette posture. On active les jambes, on serre les pieds l'un vers l'autre. Les bras tendus, actifs jusqu'au bout des doigts. Le guerrier, notre protecteur. Sur la paume de la main gauche vers le ciel, j'inspire en guerrier paisible. Sur tout le flanc gauche de mon corps. Puis à l'expiration, je ramène les bras parallèles au sol. Et je viens glisser la main gauche à l'intérieur de ma jambe. Main sur le bloc ou main sur le sol. Je ramène le bras droit par-dessus ma tête, la paume vers le sol. Rotation, ici mon petit doigt tire vers le sol. Inspire en guerrier 2. Tends la jambe avant. Expire, tire la main gauche vers l'avant. Allonge tout le côté gauche de la hanche ici jusqu'au bout des doigts. Ramène ta main gauche sur le bloc ou sur le sol et à partir de la terre, à partir du sol, monte la main droite vers le ciel. Ajuste ton regard, ta nuque. Ardha-chandrasana, plie la jambe avant, mène la main gauche loin devant, pousse sur le pied droit et vole, toujours à partir de la terre. Presse ton pied contre le sol. Prochaine expiration, descends les mains sur le tapis, descends les pieds sur le tapis, reviens dans Uttanasana. Sépare tes pieds au moins de largeur du tapis et viens déposer tes mains entre tes pieds. Les paumes fermement posées. Si les paumes n'arrivent pas à se poser entre les pieds, prends un bloc. Dépose deux blocs, déposez deux blocs à l'intérieur des pieds et pose les mains sur les blocs. Bujapidasana, si c'est possible. Ensuite, commence à descendre les fesses vers la terre. Viens coincer les genoux, juste les coudes, à l'intérieur des genoux. Une fois que tu es là, avance les pieds, un par un ou les deux ensemble. Et peut-être que tu peux crocheter tes pieds. Garde les bras pliés, garde ton regard ferme. Prends des longues respirations. Et puis délicatement, viens te poser sur les fesses. Secoue tes poignets gentiment. On peut aussi poser le dos des mains ensemble et laisser les coudes descendre vers les côtés. Et relâche les bras. Puis tends les deux jambes devant. On va explorer un petit peu cette histoire d'éléphant. Attrapez votre jambe gauche, par exemple, pied gauche dans la main droite, genou gauche dans la main gauche. Et on fait des petits cercles. On ramène le genou vers nous, le pied est fléchi au niveau de la cheville. Ici, on peut explorer, partir vers l'arrière, vers l'avant, vers soi. On peut même venir coincer le pied et le genou dans le creux des coudes. Puis viens attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite en passant par-dessus. On crochette ici. Je vais pousser le pied contre la main, je recule le genou vers l'épaule et je passe le bras gauche dessous. Lisez tranquillement ici, posture du compas en 3 respirations. À l'inspire ou à l'expire, vous pouvez essayer l'un et l'autre. J'aime bien expirer en poussant. On pousse le pied plus loin possible, on garde sous l'aisselle opposée. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Si vous n'êtes pas confortable, si ça ne marche pas bien pour vous, que vous pouvez mettre des blocs sous les mains, ça marche très bien aussi. On va ancrer la main gauche sur le sol, la main droite de l'autre côté. Je vais serrer le mollet vers
la cuisse pour venir accrocher la jambe ici. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, vous avez des blocs sous les mains. Si ça ne marche toujours pas pour vous, vous posez votre cheville ici, juste au-dessus du genou. Et vous posez vos mains là. Okay. Donc 3 fois, on inspire. À l'expire, on soulève les fesses. Les épaules partent vers l'avant, les fesses vers l'arrière. C'est comme si je raccourcissais mon tronc. Et je relâche. Option 1. Avec bloc. Option 2, j'inspire. Expire. Inspire. Option 3, sans bloc. Inspire. Expire éventuellement. Je soulève le pied. Et je relâche. Une fois que vous l'avez fait 3 fois, ou plus, vous pouvez libérer vos jambes. Puis ramenez la jambe droite. Même chose. Pied droit dans la main gauche, cheville fléchie. Et petit mouvement, petit cercle. Ça peut être vraiment délicieux, cette posture et ces mouvements. Puis j'attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche, en passant par-dessus, en crochetant. Je pousse le pied contre la main, je recule le genou et je dépose le bout des doigts de la main droite sur le sol ou sur un bloc. 3 petits mouvements de compas. Inspire vers le centre ou l'inverse, expire, je pousse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Même chose ici. 3 options, soit vous déposez le pied ici sur la cuisse, soit vous amenez des blocs sous les mains, soit vous déposez les mains sur le sol. Et 3 fois, lentement, on inspire. À l'expire, on soulève pied ou pas pied. Et on inspire. On soulève peut-être que les fesses, expire. Inspire. Peut-être qu'on a juste l'intention de soulever, on presse, on raccourcit un petit peu. Et ça suffit. Et on relâche. Ça, c'était la posture de la trompe de l'éléphant. À partir de la terre, en pressant sur la terre. Ok, faites des petits mouvements ici avec votre colonne vertébrale. On va finir par la posture de la tortue. Posture de la tortue, on part avec les pieds. Séparés à peu près de la largeur du tapis, mais vous pourrez adapter. On va faire une gentille tortue, pas une tortue trop intense. Une fois que vous êtes là, vous pouvez passer le haut du corps entre les jambes. On va plus ou moins avoir les épaules à l'intérieur des genoux. Et ça, c'est notre première variation de tortue. C'est très bien. Vous pouvez relâcher la tête, vous pouvez même mettre un bloc sous le front, si vous voulez. Variation numéro 1. Variation numéro 2, vous avez peut-être envie de passer les mains sous les jambes et de venir un petit peu plus loin. La dernière variation, mais uniquement si ça vous fait envie, vous pouvez tourner les bras et peut-être venir attraper vos mains derrière le dos. Juste garder les mains ici sur le sol. Si vous avez les mains là, vous pouvez peut-être rapprocher vos pieds un petit peu plus et vraiment trouver ici votre tortue. Donc, trouvez une posture qui est agréable, qui ne vous fait pas forcer rien. Profitez, respirez près de la terre, comme ça, dans cette posture où parfois on se sent un peu coincé, mais on se coince nous-mêmes, il n'y a aucune obligation. On est juste là pour respirer. Kurmasana. Kurma, c'est la tortue. La tortue, c'est un animal qui symbolise beaucoup de choses dans beaucoup de civilisations. C'est un animal qui est un symbole de longévité. C'est aussi souvent un symbole du monde, comme en Chine. Mais c'est surtout, pour le yoga, Kurma, c'est une histoire avec Kurma. C'est l'avatar du dieu Vishnu. Elle est posée au fond de l'océan, le monde est un peu mort. Et Kurma porte sur sa carapace le monde. Elle porte sur sa carapace le mont Meru. Le mont Meru, c'est un peu la colonne vertébrale du monde, le pilier du monde. Et si on considère Kurma comme
Un animal qui peut représenter Muladhara Chakra, notre base et notre sécurité, qui vient porter notre colonne vertébrale, notre mont Meru, sur lequel repose notre vitalité. Et ça, c'est Kurma, notre tortue. Okay, gentiment ici, prenez le temps de sortir de votre posture de la tortue, mais observez chaque sensation, profitez de chaque instant de cette sortie. Laissez glisser les mains derrière les fesses, toujours les pieds séparés, largeur du tapis, laissez les deux genoux basculer d'un côté. Et puis de l'autre. Et continuez comme ça en faisant quelques allers-retours. Super, puis redressez-vous. Laissez le bras droit passer devant les genoux et bien accrochez l'extérieur du genou gauche avec les doigts de la main droite. À l'inspire, on monte la main gauche vers le ciel. À l'expire, de nouveau, notre main nous emporte. On rentre dans une belle torsion. Soit vous gardez le bras gauche parallèle au sol, soit vous déposez le bout des doigts de la main gauche là-bas derrière. Inspire, remonte la main vers le ciel. Et expire, amène ton bras gauche à travers les genoux. Inspire, monte la main droite vers le ciel. Expire, bascule vers la droite. Prochaine inspiration, remonte la main. Et expire, reviens vers le centre. On va finir par des inversions. Je vais guider une petite pratique avec les jambes. Du coup, vous pouvez faire cette pratique avec l'inversion de votre choix. Si vous êtes solide sur les mains, vous pouvez faire ça en colonne droite. Sinon, équilibre sur les avant-bras aussi. Sur la tête, si vous êtes à peu près confortable sur la tête, si c'est vraiment quelque chose qui est encore en cours, prenez quelque chose de plus simple pour vous, en tout cas de plus familier. Si vous êtes à peu près confortable sur la tête, que vous l'essayez, vous pouvez aussi vous mettre près d'un mur, parce qu'on va bouger un petit peu si vous voulez plus de confort. Ça marche très bien évidemment sur les épaules, en chandelle. Et moi je vais vous montrer la variation la plus douce, où on va se mettre carrément sur un bloc. Donc installez-vous, rentrez dans votre inversion. Équilibre sur les épaules, équilibre sur la tête, équilibre ailleurs, ou soulevez le bassin, déposez votre sacrum sur un bloc. Vérifiez que vous êtes plutôt bien ici. Vous ne voulez pas spécialement avoir de douleur. Et ensuite, montez les pieds vers le ciel. Vous pouvez laisser les bras s'écarter sur le côté. Vous pouvez réajuster votre bloc si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très bien. Et on se retrouve chacun dans notre inversion. Et dans votre inversion ici, commencez à utiliser vos orteils comme des antennes. Vous pouvez bouger un petit peu les pieds. Imaginez que vous voulez capter un maximum de choses avec vos orteils. Et puis tournez les orteils vers l'extérieur. Fléchissez les pieds, collez les talons ensemble et commencez à ramener vos talons vers vos fesses en ouvrant les genoux vers l'extérieur. Peut-être que les plantes de pied se posent ensemble. Et on vient de nouveau dans cette variation de Baddha Konasana. Soit sur la tête, soit sur les épaules, soit avec un bloc sous les hanches, soit une autre variation. Ça marche aussi les jambes contre le mur. Et puis vous pouvez retendre les jambes. Et vous êtes libre pour les X prochaines respirations, les X prochains moments, de faire tous les mouvements que vous voulez, de continuer votre pratique d'inversion. Si votre pratique n'est pas terminée, vous pouvez mettre pause. Et sinon, commencez tranquillement à sortir de votre inversion. Si vous avez le bloc sous les hanches, déposez les pieds sur le tapis, soulevez le bassin, enlevez votre bloc. Quelle que soit votre inversion, prenez le temps de venir
dans la contre-posture de votre choix ou de faire des mouvements intuitifs de contre-posture, des cercles, des torsions, tout ce qui vous inspire avant de vous allonger pour Shavasana. Vérifiez que vous vous sentez équilibré avant de retrouver le contact de la terre sous votre corps. Prenez peut-être quelques inspirations par le nez, des expirations par la bouche. Vérifiez que vous êtes bien. Il n'y a plus rien à faire. Abandonnez complètement votre corps à la tête.
Je commence à approfondir ma respiration. Je viens savourer cet air frais et neuf qui remplit mes poumons. Puis ramène des petits mouvements dans ton corps. Et offre à ton corps tous les mouvements qui lui font envie pour le sortir de Shavasana en douceur. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez rouler sur un côté, vous pouvez passer un moment en position fétale. Vous pouvez vous redresser de la façon que vous voulez, venir vous installer, les yeux fermés, dans n'importe quelle position confortable. Et si vous voulez prendre soin de vous, de Muladhara Chakra, pensez à prendre soin de vous. Pensez à prendre du temps pour vous, à ranger votre maison, soigner votre maison, prendre des bains, prendre du temps, prendre soin de votre corps, bien manger, bien se couvrir. Et surtout, entourez-vous de vos tortues, entourez-vous des personnes qui sont là pour vous supporter, entourez-vous des personnes qui vous veulent du bien. C'est une excellente façon de prendre soin de Muladhara Chakra. Vous pouvez ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Namaste. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique.